Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, mon nom est Chantal Simard, propriétaire du domaine Entraînement Canine. Donc, je suis là pour vous guider. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous aviser que jeudi, qui est demain à 19 h, on va faire un groupe et on va pouvoir se parler et en même temps, je vais pouvoir vous guider tout au long du cheminement et excusez-moi, mais je vais vous donner des trucs aussi. Donc, il y en a beaucoup qui me disaient « Ah, moi, j'aime bien ça, marcher mon jeune chiot. » Moi, personnellement, on parle de ça aujourd'hui là parce que jeudi, vous n'aurez rien qu'à me poser des questions par la suite. Donc, moi, personnellement, j'aime pas prendre mon jeune chiot de 2 mois puis d'aller prendre des marches ou 3 mois. Je trouve ça trop jeune, OK? Donc, moi, comment je fonctionne, à partir de 4 mois, je commence à qu'elle marche à côté de moi tranquillement, pas vite. Mais ça, je vais pouvoir vous donner des petits trucs, comment que moi je fonctionne. Donc, entre 2 à 3 mois, là, pour moi, là, c'est faut que je laisse le chien, le laisser vivre, pour avoir le temps de s'adapter à sa nouvelle environnement, sa nouvelle maison, ses nouveaux chiens ou des enfants, ou peu importe. Pour moi, c'est vraiment très important. Donc, moi, à partir de 4 mois, ben là, je vais commencer à la dresser, à l'entraîner sans laisse au début, mais après, quand elle est vraiment prête, à 6 mois, je commence mon entraînement. OK? Donc, c'est plus facile de commencer de même parce que le chien il est toujours plus focusé sur nous, à côté de nous. Des fois, il y a des jeunes chiots qui tirent et ils ne veulent pas y aller. Puis là, ben, c'est pas plaisant pour le chiot, puis on les rend encore plus anxieux. Donc, moi, ma méthode, j'aime bien travailler cette méthode-là. Je trouve que c'est plus facile pour le chiot et c'est plus facile pour nous aussi pour l'entraîner. Donc, il va falloir une laisse de 4 pieds, il va nous falloir un harnais, il va nous falloir un collier. Là, présentement, moi, je le travaille avec un collier. Plus tard, ça sera un harnais plus tard pour mes entraînements. Donc, après ça, il va falloir aussi des friandises. Moi, j'ai pris de la saucisse. Donc, vous pouvez prendre du fromage. Vous pouvez prendre des croquettes, qu'est-ce qu'ils mangent. Vous pouvez prendre des petites friandises là, dans des petits sacs chez Animaux Bouffe. Là, vous pouvez prendre ça aussi. Mais moi, je travaille avec la saucisse avec elle. Je trouve qu'avec la saucisse, c'est plus l'odeur, puis wouhou, ils sont plus intéressés. Donc, je vais vous montrer un petit vidéo. Et jeudi, on n'aura rien qu'à se parler comment on va fonctionner jeudi. Là, si vous avez vraiment plein de questions, moi, je vais être là pour vous guider aussi. Mais ça va être vraiment très intéressant. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Ça va être important que vous en avez quand même pas mal. Puis toujours en avoir tout le temps. Donc, à chaque fois quand le chiot va être à côté de moi, quand il va marcher, moi, je vais le payer tout le temps à chaque fois. Et ça dure environ 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant, c'est bien correct. Moi, je demande pas plus que ça, OK? Moi, je demande pas plus que ça. Puis si elle est assise devant moi, là, vous la voyez pas, mais si elle est assise devant moi puis qu'elle focus, moi, je vais la payer, je vais lui donner parce qu'elle est vraiment attentive à moi puis elle est à l'écoute. Donc, c'est sûr que moi, je vais pouvoir la payer. OK? Donc, je vous fais une petite démonstration et ça va être vraiment intéressant aussi jeudi de qu'est-ce que je vais vous parler aussi. Ça va être vraiment bon. Donc, on commence ici. On dit toujours le nom et aussi de ne pas oublier le marqueur positif aussi. Le marqueur positif, c'est bien intéressant, c'est bien le fun. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas toujours nos gâteries sur nous. Et quand on dit notre marqueur positif, comme moi, c'est good, mais il sait que good, elle sait qu'il va avoir une surprise par la suite. Fait que si, mettons, vous oubliez vos surprises, puis là, ben, vous l'appelez, ah, Moses, good! Là, vous partez, vous y allez la chercher parce qu'elle sait, au bout de la ligne, qu'elle va avoir une friandise. OK? Donc, voilà. Fait que ici, Dolly, c'est un border collie. Elle a, viens. C'est un border collie. Elle a 4 mois et demi. Donc, elle est vraiment très bien à l'écoute de moi. Donc, moi, c'est ça que je veux. Là, ça a fait comme un mois qu'elle est chez moi. J'ai laissé le temps de laisser vivre, mais tout avec un encadrement. Donc, ici, on va mettre notre friandise dans nos mains et on veut qu'on l'attire vers moi, qu'on veut qu'elle marche à côté de moi. Donc, on peut faire des petits pas. Ça ne donne rien d'aller trop loin. On donne des petits pas. Ici, Dolly. On donne des petites friandises. On fait des petits pas à droite, à gauche. Good! Good job! Donc, on lui donne des friandises. On va lui commencer à intégrer le good.
moi, c'est good. Donc, good! Donc, vous voyez qu'elle marche un petit peu toujours à côté de moi. Donc, moi, c'est ça que je désire. Je veux qu'elle marche à côté de moi. Donc, après ça, un coup qu'elle va être vraiment correcte pour la marche, je vais présenter le harnais, le collier et tout ça. Puis à chaque fois, quand elle va sentir, mettons, je vous donne un exemple, si elle sent les colliers, je vais m'avancer un petit peu. Si elle sent le collier, je vais pouvoir lui donner une friandise. Good! Donc, je donne une friandise. Ça va être la deuxième étape. Et la troisième étape, évidemment, on va prendre la laisse et on va la laisser pendouiller. On va la laisser pendouiller, là, comme ça, cela ici. Donnez-moi 2 minutes. Voyons, j'ai de la misère un petit peu parce que... Bon, moi, je vais la laisser... Je la tiendrai pas. Moi, je la laisse à terre comme ça et je vais pouvoir lui donner des friandises en même temps. OK? Ça va être la troisième étape. Vous voyez, là, elle est toujours à côté de moi. C'est sûr que je vais la payer. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'elle soit proche. Puis après ça, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, elle va être vraiment plus bien au pied. Oui! Good! Good! Puis là, ben, avec tout ça, vous pouvez prendre votre petite croquette puis vous pouvez la mettre un petit peu plus haute. Donc, on la met comme ça ici, puis elle va marcher. Vous la faites sentir. Yeah! Very good! Vous voyez? Donc, si vous faites ça à chaque fois, donc si vous faites ça, bien, le chien, éventuellement, elle va être tellement focusée sur vous que quand on va prendre la laisse puis on va la tenir, ça va être vraiment plus facile pour eux. Puis en même temps, elle va nous regarder. Puis notre but, c'est ça. On veut qu'elle focus sur nous. On veut que notre chien soit vraiment à l'écoute de nous parce que quand on a un chien qui est à l'écoute, ben il pense pas à droite, à gauche. Là. Si, mettons, vous êtes là, allez vous promener avec votre chien puis qu'il voit d'autres chiens, il va être tellement focusé sur vous qu'il va les ignorer, les autres chiens ou les autres personnes ou les autos qui vont passer. Donc, ça ressemble à ça. Fait que nous, on va se voir justement jeudi à 19h. J'ai vraiment hâte de vous voir. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Mais félicitations encore une fois. Donc, nous, on se voit jeudi à 19h.